Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui, de prime abord, peut sembler un peu technique, disons-le, mais qui va pourtant bouleverser le quotidien de toutes les entreprises en France. La facturation électronique obligatoire. La date clé à retenir, c'est 2026. Et attention, ce n'est pas juste une histoire de passer du papier au PDF, c'est bien plus que ça. C'est une refonte totale de la manière dont les entreprises vont communiquer entre elles et aussi avec l'administration. Pour y voir clair, on a épluché les documents officiels de la Direction générale des finances publiques. L'idée, c'est de décortiquer tout ça ensemble pour bien comprendre ce que ça implique, qui est concerné, les échéances à ne surtout pas rater et, bien sûr, comment s'y préparer concrètement. Alors, la première question, la plus évidente peut-être, pourquoi maintenant? On parle de numérisation depuis des années. Qu'est-ce qui pousse le gouvernement à mettre en place un système aussi complet et, il faut le dire, aussi contraignant? C'est la bonne question pour commencer. En fait, les documents mettent en avant quatre grands objectifs. Le premier, c'est d'améliorer la compétitivité des entreprises. L'idée, c'est de réduire la charge administrative, les coûts liés au papier, à l'envoi postal, à l'archivage, c'est énorme. Les estimations parlent d'une économie de 50 à 75% sur le traitement d'une seule facture. Attendez, compétitivité. D'accord, pour un grand groupe qui traite des milliers de factures, je vois bien. Mais pour un artisan, un indépendant, est-ce que ça ne va pas d'abord être vu comme une nouvelle contrainte, un nouveau logiciel à acheter, une nouvelle habitude à prendre? Le gain est-il si évident pour une TPE? C'est une excellente remarque. À court terme, oui, il y aura un effort d'adaptation. C'est indéniable. Il faudra choisir une solution, peut-être se former un peu. Mais la vision à long terme, c'est que même pour une toute petite structure, le temps gagné. Et surtout, ça c'est le deuxième objectif, la simplification. À terme, les déclarations de TVA seront pré-remplies. C'est de l'administration qui fera une partie du travail à votre place. C'est ça la promesse. D'accord. Donc un effort maintenant pour une simplification plus tard. Et les autres objectifs? Le troisième, sans surprise, c'est la lutte contre la fraude à la TVA. En ayant une vue d'ensemble et en temps réel, l'État peut croiser les données. Si A vend à B, l'administration voit quasi instantanément si A et B déclarent la même chose. Ça rend la fraude bien plus difficile. Et le dernier objectif, il est macroéconomique. C'est donner à l'État un baromètre ultra précis de l'économie, en temps réel. Bon, les raisons sont claires, mais ça m'amène à une question très très pratique. Moi, comme beaucoup de gens, j'envoie mes factures en PDF par email. C'est de la facture électronique? Non. Est-ce que ça, c'est fini? Mon PDF que je génère sur mon ordinateur, il ne sera plus valable. Exactement. Et c'est là qu'est le vrai changement. La réponse est non, catégoriquement non. Un simple PDF envoyé par mail, une facture papier scannée, tout ça, ce ne sera plus une facture conforme à partir de 2026. Mais alors, qu'est-ce que c'est une facture électronique au sens de la réforme? C'est une facture qui contient des données structurées. En plus de l'image PDF que vous pouvez lire, il y a un fichier de données, un peu comme un code-barre invisible, que les ordinateurs peuvent lire automatiquement. Mais le plus important, ce n'est même pas le format, c'est le circuit de transmission. La facture ne transitera plus jamais directement du fournisseur au client, c'est terminé ça. Elle devra obligatoirement passer par une plateforme dédiée et agréée. Ah oui, d'accord. Ça change tout. Bon, la question qui doit brûler les lèvres de beaucoup de monde, qui précisément est concerné? On pense aux grands groupes, bien sûr, mais est-ce que ça va vraiment jusqu'à l'auto-entrepreneur qui fait quelques missions par an? Il est en plein dedans, la réforme est universelle. Les textes sont très clairs, toutes les entreprises assujetties à la TVA sont concernées. Peu importe la taille, peu importe le statut juridique. Et pour répondre directement, oui, ça inclut explicitement les micro-entrepreneurs. Ah, ça c'est une information capitale. Même ceux en franchise de base, ceux qui ne facturent pas la TVA. Pour eux, la TVA, c'est un non-sujet d'habitude. C'est un point qui surprend beaucoup, mais oui, absolument. La franchise en base de TVA ne dispense pas de l'obligation. La facture devra passer par le nouveau système et portera toujours la mention TVA non applicable. La seule vraie exception, ce sont les opérations qui sont totalement hors du champ de la TVA, comme certaines activités associatives. D'accord, donc du freelance à la multinationale, même combat. Du coup, le calendrier devient crucial. Quelles sont les dates à graver dans le marbre? Il y a deux grandes échéances. La première, qui concerne absolument tout le monde, c'est le 1er septembre 2026. À cette date, toutes les entreprises, je dis bien toutes, de la plus petite à la plus grande, devront être capables de recevoir des factures électroniques. Attendez, que je comprenne bien. En 2026, si je suis une TPE, je ne suis pas encore obligée d'émettre mes factures sous ce format. Mais je dois déjà pouvoir recevoir celles de mes fournisseurs.
comme mon opérateur téléphonique par exemple. C'est exactement ça. La logique, c'est que les plus grosses entreprises, les grandes et les ETI, elles auront l'obligation d'émettre en électronique à cette date du 1er septembre 2026. Et pour que le système fonctionne, il faut que tout le monde en face, y compris les plus petits, soit prêt à réceptionner. Logique. C'est l'effet domino. Les gros envois, donc tout le monde doit pouvoir recevoir. Et pour nous, les PME, les indépendants, quand est-ce qu'on devra commencer à émettre? On a 1 an de plus pour se préparer sur ce volet. La deuxième date, c'est le 1er septembre 2027. À partir de là, l'obligation d'émission est étendue à toutes les PME et aux micro-entreprises. Donc pour résumer, 2026, on reçoit. 2027, on émet. Simple. Parfait. On a le pourquoi, le qui, le quand. Passons au comment. Ce système de plateforme, ça a l'air d'une boîte noire. Comment ça marche en pratique? Alors, ouvrons cette boîte noire. C'est assez simple en fait. Vous, en tant que fournisseur, vous ne faites plus rien en direction de votre client. Vous déposez votre facture sur votre plateforme, ce qu'on appelle une plateforme de dématérialisation partenaire, une PDP. C'est un opérateur privé qui a un agrément de l'État. Et j'imagine que ces plateformes ne seront pas gratuites. C'est un coût supplémentaire, un abonnement à prévoir pour les entreprises? Très probablement, on s'oriente vers des offres d'abonnement. Il y aura aussi le portail public de l'État, le PPF, qui sera gratuit pour les fonctions de base. Mais les PDP privés offriront sûrement des services en plus. Archivage, suivi des paiements, intégration comptable. D'accord. Donc je dépose ma facture sur ma plateforme et après, comment elle sait où l'envoyer? C'est là que la magie opère. Votre plateforme va interroger un annuaire central géré par l'État, avec le numéro sirène de votre client. L'annuaire va lui dire « Ah, ce client a choisi telle plateforme pour recevoir ses factures ». Et hop, la facture est transmise de plateforme à plateforme de manière sécurisée. Votre client est notifié et il la récupère chez lui sur sa propre plateforme. C'est une vraie révolution dans les habitudes. Si je suis une petite entreprise et que je commence à peine à me pencher sur la question, quelle est la première chose urgente à faire? La toute première chose, c'est de s'informer, d'aller voir les ressources sur impôts.gouv.fr. Ensuite, faire un petit état des lieux interne. Comment je fais mes factures aujourd'hui? Mais l'action la plus critique, la plus urgente, c'est de commencer à se renseigner sur les fameuses plateformes de dématérialisation partenaires, les PDP. Pourquoi est-ce si urgent? 2026, ça peut paraître loin. Parce qu'au 1er septembre 2026, vous devez pouvoir recevoir. Et pour ça, il faut obligatoirement avoir choisi une plateforme pour être inscrit dans l'annuaire. Sans ce choix, les factures de vos grands fournisseurs, elles n'arriveront nulle part. Elles seront bloquées. Le choix de la PDP, c'est la clé d'entrée dans le système. C'est le geste fondateur. C'est très clair. Mais dans les documents, on ne parle pas que de factures entre entreprises françaises. Il y a un autre mot qui revient, re-reporting. C'est quoi ça? C'est l'autre moitié de la fusée. Le e-reporting, c'est l'obligation de transmettre à l'administration les données des transactions qui ne sont pas des factures électroniques B2B en France. Il y a 2 volets principaux. Le premier, c'est le e-reporting des transactions. C'est-à-dire? Ça concerne d'abord toutes les ventes aux particuliers, le B2C, mais aussi toutes les opérations avec l'étranger, que ce soit des achats ou des ventes, dans l'UE ou en RUE. Alors là, je pense au commerçant du coin. Est-ce qu'il va devoir envoyer une copie de chaque ticket de caisse à l'administration tous les soirs? Ah, ce serait un cauchemar. Non, non, heureusement. Pour les ventes aux particuliers, l'entreprise devra envoyer un résumé global, un chiffre d'affaires total pour la journée, par taux de TVA. Les textes insistent beaucoup là-dessus. Aucune donnée personnelle des clients ne sera transmise. Ouf. Et le deuxième volet? C'est le e-reporting de paiement. Ça concerne spécifiquement les prestataires de services. Pour eux, la TVA est due au moment de l'encaissement. L'administration a donc besoin de connaître la date et le montant de l'encaissement pour pouvoir, à terme, pré-remplir les déclarations de TVA. Et ce e-reporting, ça démarre en même temps que le reste? Pour les PME et les TPE, oui, tout est aligné. L'obligation de e-reporting démarre pour elles le 1er septembre 2027, en même temps que leur obligation d'émettre des factures électroniques. Tout arrive en un seul bloc. C'est une bonne chose, ça simplifie. Bon, si on devait synthétiser, repartir avec 3 idées parfaitement claires, que faudrait-il retenir? Alors, la première chose pour moi, c'est que personne n'y échappera. Que l'on soit une grosse PME ou un micro-entrepreneur, si on est à la TVA, on est dans le bateau. C'est inévitable. Deuxièmement, la première date couperet pour tout le monde, c'est le 1er septembre 2026. Ce jour-là, il faut être prêt à réceptionner. C'est le plus important. Ce qui m'amène au 3e point,
l'action immédiate. Commencer à regarder, à comparer les fameuses PDP, les plateformes. C'est le passage obligé pour entrer dans ce nouveau monde. Sans ça, on est bloqué. C'est la synthèse parfaite. Et ça ouvre sur une réflexion un peu plus large peut-être. On a parlé des objectifs du gouvernement, ok, efficacité, lutte contre la fraude, etc. Mais la conséquence la plus profonde de cette réforme, c'est la création d'une cartographie économique du pays en temps quasi réel. On va passer d'indicateurs publiés avec des semaines de décalage à une connaissance presque instantanée des flux commerciaux. Et la question à se poser, c'est comment cette connaissance va-t-elle transformer non seulement les politiques publiques, mais aussi la stratégie des entreprises. Imaginez les nouveaux services d'analyse qui pourraient naître, basés sur ces données. La simple facture, un document administratif, devient la brique d'un immense big data économique national. Et ça, c'est une transformation bien plus profonde qu'un simple changement technique.